Nadir et Igor. Salut Iftou. Bienvenue sur Success Stories by Iftou. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? À ton honneur, Nadir, je te laisse te présenter. Je te remercie. Moi, je m'appelle Nadir. J'ai 25 ans. Je suis en finance privée où je travaille. Et en fait, depuis 4 ans, je suis du coup dans le mannequinat et le modeling. Je reste très simple. Je t'en prie. Merci. Je m'appelle Igor Sanou, j'ai 25 ans, donc je suis dans le mannequinat pareil depuis 4 ans. Et je suis également dans l'acting, donc je suis également comédien à côté. Vous êtes tous les deux multicasquettes. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a une casquette pour laquelle du coup, on se retrouve ici. C'est l'agence qu'on a fondée tous les deux. C'est le fruit de toutes les connaissances et stratégies qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici. C'est ça. Et puis qu'on a cette expérience-là et qu'on est présent dans ce domaine. Nadir, quelle a été la chose la plus difficile durant en fait, ton parcours de mannequin, acteur, mais aussi collaborateur avec Igor de l'agence Work Elite? Tu vois, quand tu te lances, tu vois plein de trucs, tu te dis, ouais, j'aimerais trop être comme ça. Et en fait, il y a un peu aussi la réalité des fois qui te rattrape. Et en fait, où tu fais des choses, tu tentes, tu y vas, et en fait, tu te prends un nombre incommensurable de non. Parce que ceux qui ne s'arrêtent pas au non et qui vont justement en fait évoluer encore et encore et encore au point d'obtenir justement ce oui-là parce que tu es au niveau où tu mérites ce oui-là, tu vois. Parce qu'en fait, à un non, faut pas le voir vraiment comme un non, faut juste voir en mode t'es pas en fait au niveau encore pour avoir le oui. Je pense qu'en fait, comme dans le système scolaire, je me rappelle en primaire, t'avais un peu au niveau des compétences que t'avais, soit c'est acquis, soit c'est pas acquis, soit c'est en cours d'acquisition. Et moi, je trouve que on a trop tendance à voir le non comme c'est pas acquis. Donc en gros, c'est pas possible. Alors que pour moi, il faut vraiment le voir en mode c'est en cours d'acquisition. Ce qui est beaucoup plus entraînant et malheureusement, la mentalité française fait que de base, quand on te dit non, tu te dis j'ai pas le niveau, c'est pas fait pour moi. Ouais. Directement, souvent tu pars dans ce chemin-là dans ta tête. Ouais. Moi-même, ça m'est arrivé. Heureusement, j'ai pu détourner en mode ok, c'est en cours d'acquisition, il me manque ça, sur lesquels je dois bosser, être meilleur pour arriver vraiment à l'avoir acquis. Donc voilà. Impeccable. Et toi, Igor? Alors moi, ça va être totalement différent parce que le fait de recevoir un non ou justement de faire des échecs, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Et du coup, en fait, j'ai été formaté, on va dire, à ce que un échec, ça me fait plus grand-chose. Je me dis, plus j'échoue, plus je vais réussir au final. Donc finalement, je le prends dans un bon sens. Ok, j'échoue, ok, pas grave. Au bout de 1000 échecs, j'aurai forcément des réussites. Donc moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est-à-dire faire confiance aux bonnes personnes. Dans ce milieu-là, il y a pas mal de personnes qui vont me dire, lance-toi avec moi, on va faire ça, tu vas faire tel défilé, je vais te mettre sur tel job. Et en fait, tu vas croire cette personne parce qu'en fait, tu n'as pas de réseau au départ. Quand tu commences, tu n'as personne de ce milieu-là, donc tu vas croire tout ce qu'on va te dire. Sauf que la réalité, c'est que c'est un milieu quand même assez dangereux quand on se lance seul. Il y a de tout, on peut entendre de tout. Et faire confiance à la mauvaise personne, ça peut mettre un frein en fait, à ta carrière et tu peux ne jamais démarrer en fait. C'est clair. Parce que la stratégie, il y a une vraie stratégie qui doit être mise en place. On l'a vu nous avec Work Elite qu'en fait, au départ, on travaillait mais beaucoup moins que qu'on a réussi à mettre une stratégie claire et efficace. Un exemple de stratégie par exemple? Alors nous on est sur le côté acting et mannequin. Donc moi, le côté mannequinat, j'étais vraiment assez à l'aise, mais je voulais me lancer dans l'acting et donc j'ai envoyé les mêmes photos, tu vois, sur les castings d'acting. Et en fait, j'avais tout le temps des refus. Et j'ai un ami à moi qui, lui, par contre, lui, il bossait tout le temps en acting. Il me dit, mais je comprends pas, Igor, pourquoi t'es pas pris? T'as des belles photos. Il me dit, montre-moi ta candidature. Je lui montre, il me dit, mais c'est normal. T'envoies des photos mannequins dans de l'acting. Inversement, ça peut marcher. Mais les photos de mannequins, c'est pas des photos d'acteurs. Très dur au départ de se rendre compte quelle photo je vais envoyer à tel job. Quand t'as pas de recul, c'est très compliqué. Et en fait, en changeant juste ça, je suis passé de je ne travaille pas à ok, on veut me voir, on veut que je fasse un casting. En fait, c'est juste une différence de stratégie, tout simplement. J'avais déjà les photos, il fallait juste que je change la stratégie. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes dans le mannequinat. Elles ont des fois des bonnes photos, mais elles envoient les mauvaises. Ce qui sépare vraiment ceux qui réussissent et ceux qui galèrent un peu, en vrai, c'est pas vraiment le talent. Hein. C'est vraiment surtout les compétences et surtout les connaissances et les stratégies que tu as, tu vois.
Tu vois, si t'appliques les bonnes, il y a un moment où t'arrives à retomber sur tes pattes. Mais si en fait t'as rien du tout, t'as juste un peu de talent, en vrai j'ai vu des gens avoir beaucoup de talent et rien faire, tu vois. Nadir, quel est ton jour préféré de la semaine? Honnêtement, le dimanche. Pourquoi? Dimanche, c'est un peu. En fait, t'as un mixte en mode. Tu fais un peu une rétrospective de la semaine que t'as passée. Mhm. Déjà, t'es en fin de semaine. Et en même temps, tu prépares à fond celle qui va venir, tu vois. Du coup, c'est un jour un peu charnière, tu vois. Certes, comme tout le monde, je m'alloue du temps pour profiter un peu. Mais vraiment, je fais en sorte qu'il y ait un moment dans la journée, tu vois. 1 ou 2 heures, où vraiment je compartimente la semaine que j'ai eue, les échecs, les réussites, ce que je peux vraiment mieux faire. Donc, ce qui est en cours d'acquisition. Et en fait, comment la semaine d'après, je vais faire en sorte de faire mieux. Et puis, d'évoluer de plus en plus. Igor, quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours professionnel? Le plus fier, hein. Ça va être ma mentalité. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis avec mes faiblesses et mes forces. Et j'ai tellement travaillé sur moi qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui va m'atteindre personnellement. J'ai fait l'effort de travailler sur qui je suis. Donc, je sais sur quoi je dois travailler. Mais par contre, je connais ma zone de génie, entre guillemets. Mes zones de compétences, là où je sais que je suis bon. Je suis bon et peu importe ce que tu vas me dire, je sais que je suis bon. Je sais que je peux m'améliorer, mais je sais que dans ces zones-là, je suis bon. Parce que je pense que quand tu as la mentalité, tu peux tout faire. Quelle est la phrase ou le conseil qu'on t'a donné un jour, une phrase qu'on t'a dite un jour que tu n'as jamais oubliée et qui t'aide au quotidien? Le conseil qu'on m'a dit, c'est de ne jamais oublier qui tu es. Voilà, ne jamais oublier d'où tu viens. Simple, efficace. Simple, mais au final, il y a des fois, tu peux te perdre en faisant des actions, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas toi. Et que finalement, ça te ressemble pas. Et que si tu veux monter sur des échelles un peu plus hautes et avoir de la réussite, tu dois revenir à la source de qui tu es, quelles sont tes actions. Et en fonction de ça, en fait, tu es toujours obligé d'être cohérent dans ce que tu fais. Nadir, quel est ton mot préféré de la langue française? C'est l'assertivité. C'est le fait de pouvoir affirmer tes convictions sans écraser l'avis de l'autre. Il faut quand même pas se laisser faire. C'est-à-dire que, je te dis n'importe quoi, quand tu connais tes compétences, quelqu'un qui veut te rémunérer bas alors que toi, du coup, tu as travaillé pour, tu as des compétences à faire valoir, c'est le fait de dire ok, je comprends que vous ayez tant de budget, maintenant moi, au vu de ce que j'ai pu faire et au vu de mon implication, je travaille à partir de temps, par exemple, tu vois. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. On a tous eu une vie différente, un passé différent, qui crée un peu aussi notre réalité et qui y met un filtre, tu vois. Et il faut vraiment savoir comprendre que ce qui est parfois vrai pour moi n'est pas forcément vrai dans la tête de l'autre. Ça m'a permis vraiment d'améliorer mon rapport avec les autres et ça m'a beaucoup servi aussi dans ce domaine-là. Igor? Alors moi, il y a 2 mots que j'aime beaucoup. Il y a confiance en soi et identité. Tout simplement parce que, est-ce que quand tu nais, tu as déjà confiance en toi ou alors tu le développes? Et on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose que tu vas développer au fur et à mesure de ta vie. Parce que peu importe le domaine où tu es, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes passions, si tu n'as pas confiance, tu n'évolues pas. Identité, pourquoi? Parce que souvent, on sait pas qui tu es. Si je te dis qui tu es, tu vas me dire quoi? Iftou. Mais en réalité, Iftou, c'est le prénom de tes parents. T'es pas Iftou. Si tu vas me dire, je sais pas, je fais 1m60, je suis Iftou. Non, c'est pas ta taille. T'es pas ton corps. Donc, qui tu es? Et donc, c'est une bonne question à se poser. C'est, en fait, moi, qui je suis? Et j'adore ce mot identité parce qu'identité, tu te la crées. Avant d'être mannequin, je me disais, je suis mannequin. Donc, je m'étais déjà créé l'identité d'être mannequin. Qu'est-ce que fait un mannequin? Ah, il a des tournages tous les jours. Ah, il a des shootings tous les jours. Ah, en fait, il se déplace de ville en ville pour justement faire des shootings. En adoptant cette mentalité et ce style de vie, sans être mannequin, je suis devenu mannequin. Mais je le suis devenu parce que je me suis créé cette identité. Ce à quoi tu penses tous les jours, pour moi, tu le deviens. Et j'y crois fermement, tu vois, à ça. Beaucoup de choses se passent dans la tête. Ouais. Et nous, il y a un livre qui nous a pas mal aidé. Et je conseille vraiment tous les auditeurs de le lire. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Franchement, ça vaut le détour. Toute dernière question. Quel conseil vous donnerez à des personnes qui n'osent pas en fait se lancer dans le mannequinat ou dans le acting, soit des jeunes, des adolescents ou des personnes de notre génération? Quel conseil vous donnerez exactement? Je veux bien commencer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais et si ça marche pas? Moi, je te dirais, et si ça marche? Et si ça fonctionne? On n'a pas de boule de cristal. Moi, je suis pas devin, t'es pas devin, il y a personne qui sait ce qui va se passer. Par contre, si tu mets pas d'action en place, c'est sûr qu'il se passera rien. Si t'en mets, il va y avoir des choses qui vont se passer. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des réussites, tu vas avoir des moments de doute, tu vas avoir des moments où tu vas avoir peur, mais il va se passer des choses. Il faut que tu sois en mouvement. Si t'es pas en mouvement, il se passe rien. Il faut que tu oses croire en toi.
pour continuer ce que dit Igor, pour moi, vivre, c'est pas juste inspirer, Ouais. expirer. C'est pas ça du tout. En vrai, pour moi, vraiment vivre, c'est être en mouvement. C'est-à-dire faire en sorte que ta vie avance, tu vois. Ouais. Et quand je vois des gens qui font des choses, mais tous les jours, qui n'ont pas de sens pour eux, Je suis d'accord. j'ai l'impression en fait que c'est comme s'ils étaient sous perfusion à l'hôpital et que juste en fait ils étaient là juste en train de respirer, d'expirer mais sans sens, vraiment sous perfusion quoi. Nous le but c'est de se rendre compte que ok on peut débrancher la perfusion tu vois et vraiment commencer à se lever, marcher et puis avancer et voir ce qu'est vraiment la vie. Tu vois donc Se vraiment confronter à la vie en fait. exactement être en mouvement et moi vraiment il y a un truc que je ne souhaite pas même à mon pire ennemi, c'est le prix du remords. Qu'elle passe son temps en fait à continuer à vivre et à se dire si à ce moment-là j'avais fait ça, qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui, C'est tu clair. vois. Et ça je trouve c'est le sacrilège de beaucoup de gens et vraiment je le souhaite vraiment à personne. Il y a une phrase en plus qu'on a lue il y a pas longtemps. C'est il y a des personnes qui sont déjà mortes à 25 ans Ouais. et d'autres qui commencent à vivre à 50 ans. Il y a vraiment aucune limite à part celle que tu te fixes toi-même. C'est beau. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai un petit truc pour vous. Ah, Success trop Stories bien. by Ifto. J'aime beaucoup. les j'aime sacs beaucoup spéciaux comme ça. Success Story. Oh là là. Attendez, je montre à la caméra. Alors Yes. normalement il y a agenda et j'avais commandé agenda aussi, mais ils sont en retard. Donc je dois recevoir plus tard. Ok. Wow, même des t-shirts, franchement. Purée. Cool. Ah bah là on va Très pouvoir cool. écrire notre Success Story pour Et le je coup là. veux les gardiez à vie. Hein. Ah t'inquiète, non, C'est ouais. c'est les premiers. Hein. Celui-là on le garde promis. Promis. Bah, je te remercie en Même tout les cas, t-shirts. c'est Ah ouais franchement super gentil à toi. super gentil. Le t-shirt c'est quoi?